Salut, c'est Élise, bienvenue sur les diamants écolo d'Élise. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo où on va confectionner ensemble un petit porte-clés Matryoshka que j'avais eu en partenariat avec le site Bibicraft. Donc, je vous remets les liens en barre d'infos, le code promo, le lien du site, tout ce qui concerne Bibicraft. Je vous remets en barre d'informations. J'avais fait un unboxing de tout ce que j'avais reçu en partenariat avec eux. Donc là, on va se mettre en route sur un porte-clés. J'avais envie de faire ça aujourd'hui avec vous, en forme de blabla d'épée, d'invention ensemble, enfin comme vous voulez. Donc déjà, on va choisir le modèle que je voulais. Alors ça, c'est tous les petits sachets. Alors il y en a en sachet comme ça, il y en a en ribambelle, hein. Il y a les deux. Alors, il fait chaud aujourd'hui, ça commence, la chaleur commence. On est quel jour? Mercredi 15 juin. Et là, franchement, ça commence à faire chaud. Alors, on a la bleue, on a la... Je regarde un petit peu. Moi, je partirais bien sur la bleue. Celle-ci. J'ai envie de faire celle-ci. On va faire celle-ci. Ça, on va le sortir également. Sachant que... non, je vais pas le sortir tout de suite parce que ça... faudra que je l'encolle pour l'attacher après. Donc, je vais faire la matrioshka, donc celle-ci. Donc, c'était tout venu dans cette boîte, ce que j'avais trouvé vachement pratique. Parce que c'est vrai que, regardez, là, je vais en faire une là, mais après, je vais garder les autres pour les vacances. Et comme ça, je pourrais emmener ce petit kit en vacances. Je pourrais faire du TP sans emmener beaucoup de choses. Ça tient dans une boîte, donc c'est plutôt pas mal. Je vais utiliser également un de leurs stylets qui était dans le kit. Alors j'avais eu les 6 stylets. On va prendre celui-ci. Avec, comme c'est des diamants spéciaux, on va prendre une barquette triangle comme celle-ci. Je vais tout utiliser de chez eux. On va prendre la cire également de chez eux. Et puis on va tester tout ça ensemble. Comme ça, je pourrais vous donner un petit avis sur toutes leurs petites affaires. Et puis, dernière chose que nous allons prendre de chez eux, c'est dans ce kit-là, il y avait une pince incurvée. Donc, pour les diamants spéciaux, on va la prendre également. Alors, cette pince-là, je m'en suis servi déjà. Enfin, j'ai essayé de faire des diamants carrés avec, mais ça va pas bien parce qu'elle est un peu large des bords. Donc, c'est pas pour le coup, pour les diamants carrés, c'est pas ça. Par contre, là, je pense que pour les diamants spéciaux, ça sera, comment dire, parfait. Donc voilà, je me suis installée, j'ai sorti des petits sachets pour pouvoir mettre les sachets qui sont en ribambelle au fur et à mesure, le restant dans un petit sachet. Voilà, donc je suis prête. Alors la luminosité risque de varier parce que le temps est, comment dire, très très bizarre aujourd'hui. Enfin, pas bizarre, mais il fait chaud, mais c'est légèrement, il y a un voile nuageux quand même dans le ciel. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai mis les petits diamants blancs dans la barquette. Je vais en mettre quelques-uns dans l'autre barquette parce que voilà. Donc ça, c'est des barquettes non rainurées. Donc c'est vrai que pour les petits diamants comme ça, c'est pas l'idéal parce que ça les retourne pas forcément bien. Mais là, ça va aller. J'avais envie d'utiliser que cette barquette là. Mais sinon, pour les gros diamants, ça sera nettement mieux. Donc on va mettre le 1 déjà. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors là, je sais pas trop parce qu'il y a le diamant, il doit être sur... en même temps, il y a le trou pour passer. Ah ah. Bon, je vais décaler un peu de moi-même. Voilà. Parce que regardez ici, il est mis vraiment sur la jointure. Hop, je vais le décaler. Voilà, super. Alors ceux-là, ça fait des plans un peu aurore boréale. Ils sont très beaux, je trouve. C'est sympa. Youpla. Alors le petit stylet, première impression, j'aime bien pour diamanter. Je trouve qu'il a une bonne prise en main. Il est quand même assez large en bas, donc ça j'aime bien parce qu'au niveau ergonomie, je trouve que c'est assez agréable. Et en plus, il est hyper léger. Donc j'aime assez, j'avoue. Bah, c'est pour ça que j'avais pris ces stylés-là, parce que je me doutais que, vu comment il présentait, qu'il me plairait en fait. Donc tant qu'à faire, autant prendre ce que l'on aime. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, donc, hein, je vais remettre un peu de colle. Alors,
La colle, je suis pas certaine, non, hein, sur cette affaire, je sais pas. Ah si, elle colle bien. J'en avais peut-être pas mis assez dans le stylet. Oui, si ça colle, regardez. Donc, aujourd'hui, mercredi, le petit est donc à la sieste. Et le plus grand est en train de jouer un petit peu à l'ordinateur. Il a fini les devoirs. Ils ont encore des devoirs cette semaine. La semaine prochaine, ça s'arrête a priori. Mais cette semaine, ils ont pas mal de petits contrôles de fin d'année. Et puis après, ça va se calmer. Donc moi, je suis toujours dans les, comment dire, dans les préparatifs de la kermesse de l'école de mes enfants. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis présidente de l'association des parents d'élèves de l'école de mes enfants. Je suis très investie dans l'école. Et du coup, bah, là, je suis en plein boom. Hier et avant-hier, j'ai passé une grande partie de ma journée bah, par rapport à ça. Donc, effectivement, voilà. Du coup, cette semaine, j'ai pas un temps exceptionnel pour faire du DP. J'ai toujours ma grosse toile Naruto qui n'est pas finie, hein, en cours, que j'aimerais bien avoir fini pour le 30 juin, mais je ne sais pas si je vais savoir remplir l'objectif, parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai à faire là, ces jours-ci, jusqu'au 25, hein, puisque la kermesse c'est le 25, ça va peut-être être un petit peu chaud. On verra. Et après, les jours d'après, il y a encore pas mal de choses à faire, puisque Constantin joue du cornet. En fait, c'est une trompette qui a été plus enroulée sur elle-même, donc c'est pratique pour jouer pour les enfants. Donc, lui, il joue du cornet donc à l'école de musique de la ville à côté de chez nous. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, ben, la semaine du 27, 30 et tout ça, il a des choses, enfin, il va avoir des concerts, enfin bref, il faut que je l'emmène plein de fois à l'école de musique. Donc, ouais, je pense que ça va être 2 semaines hard avant les vacances, mais bon, c'est pas grave, je me reposerai après, hein, pas de souci. Enfin, voilà. Bon, là, j'ai fini cette jolie couleur. C'est vrai que ça fait déjà comme ça, on se dit que ça va être joli, je pense. Clairement, ça risque d'être joli. Et me voilà reparti avec mes clairement. Ça va en faire rire certaines. Bref, je vais essayer d'éviter quand même, hein, parce que sinon vous allez les compter, ça va vous agacer. Alors, hop, on va partir sur les petits strass. Des petits strass bleus turquoise, cette fois. Alors. Voilà. Alors, ça c'est le numéro 7, ici. Bon, ils sont très beaux aussi, ils sont bien faits, ça, il n'y a pas de souci non plus. Ça change de faire un petit objet comme ça, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits projets comme ça. Je pense que là, je vais en faire quelques-uns, ça me change un petit peu. C'est vrai que c'est ce que je disais à mon mari, après la toile Naruto, là, comme j'essaye de me speeder, puis c'est du diamant carré quand même, donc ça me prend un certain temps. Je vais faire une petite pause au niveau gros projet. Je vais repartir un peu sur des petites choses faciles et rapides à faire parce que ça fait combien de temps que je suis dessus? Un mois peut-être déjà? Bon, peut-être pas tout à fait quand même. Mais enfin bref, voilà. Je sais qu'après, j'aurais besoin de faire une petite pause par rapport au gros projet. Donc, enfin, gros, c'est pas un gros projet, hein, il y a beaucoup plus gros, mais voilà, je sais que j'aurais besoin de faire une petite pause et de faire des choses un peu plus petites et un petit peu plus faciles, on va dire ça. Ça va être joli, hein. Moi, je pense que ça va super bien rendre. Ça va faire un joli porte-clés. Alors, voilà. Hop. Donc oui, hier du coup, je suis repartie à la mairie pour avoir mes autorisations de buvette, j'ai commandé les boissons, enfin, il y a énormément de choses. Et puis c'est vrai que moi, ça fait 2 ans que je suis présidente de l'association des parents d'élèves de l'école de mes enfants, mais en fait, j'ai pas encore organisé de kermesse, puisqu'il y avait eu, bah, avec la pandémie, en fait, clairement, j'ai pas pu encore bah, j'ai pas œuvré encore pour l'organisation de la kermesse. Donc, si vous voulez, je suis un petit peu. Et puis, il faut dire aussi qu'il ne reste plus personne en fait de l'assaut d'avant. Donc, du coup, je suis un petit peu. Bah, je me jette dans le grand bain, on va dire ça. Alors, j'ai l'équipe de mon bureau hein, de l'assaut, mais si vous voulez, c'est pas.
c'est pas évident parce que bah, on est toutes des novices dans le truc. Mais bon, ça va, on arrive à tomber sur des gens qui sont, euh, comment, personnes à la mairie, tout ça, qui sont très aidants, qui nous renseignent bien, tout ça. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que ça nous aide quand même pas mal. Bon, donc on s'en sort. La directrice de l'école aussi, elle a l'habitude, donc elle nous aiguille également. Bon, on va y arriver, on va y arriver. On n'avait pas beaucoup de monde, on commence à avoir des personnes qui veulent bien venir nous filer un petit coup de main pour tenir un stand, pour, voilà, pour nous aider bah, à mettre en place tout ça. Donc, bon, si les choses se présentent sous un meilleur jour qu'il y a une semaine ou deux, mais du coup, ça va être plus... Qu'est-ce que j'ai pris là? Du 2. Et du coup, bon. Donc là, on est sur un strass carrément bah, argenté. Là, pour le coup, c'est même pas du transparent, c'est de l'argenté. Voilà, on est ouais, sur quelque chose de vraiment argenté. La luminosité, elle est vraiment casse-pied là. Bon, je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. On va essayer de voir si ça aide un peu. C'est un peu mieux là, non? Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc vous voyez, sur là, c'est de l'argenté. Vraiment pour le coup. L'arrière est noir d'ailleurs. Regardez. Je sais pas, on va pas voir bien avec. Il n'y a pas le focus qui se fait. Donc, elles vont être jolies, hein. Ça va être joli, ces petits porte-clés. Alors, par contre, j'avais une abonnée qui me le disait également, je vais les encoller, mais à fond, quoi, parce que porte-clés, c'est malmené, hein. Donc, après, ça sera peut-être des porte-clés que je laisserai à la maison pour les clés de la maison. Je sais pas. Je verrai, mais en tout cas, je mettrai la dose de, de colle. Je mettrai la dose de colle. Alors, une petite étiquette numéro 2. Donc ouais, là, ils annoncent sur toute la France en plus, hein, un peu canicule là, pour la fin de semaine. Donc cet après-midi, Constantin a du foot. Bon, là, on n'est pas encore sur les grosses chaleurs qu'ils nous ont annoncées pour le reste de la semaine. Par contre, samedi, il a le tournoi dans notre village, tournoi de foot dans notre village. Ça m'inquiète un peu parce que vu la chaleur qu'ils annoncent, j'aime pas trop quand il fait trop chaud. C'est quand même pas très bon pour leur petit cœur, hein, j'avoue. Que ça m'inquiète un petit peu quand même cette affaire. Bon, on verra. Après, c'est des gamins, ils peuvent supporter, mais bon, quand même quoi. On va bien hydrater, bien faire ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de soucis, hein. Alors, on va faire quelle couleur maintenant? Après, on passera sur les plus grosses. On va faire le 5 ici. Donc là, on va être sur des strass bleus. Hop. Alors. Ah, non, non. Oh, crotte. Élise. Élise bêtise. Hop, voilà. Donc ouais, ça, on verra bien ce que ça va donner. Mais déjà aujourd'hui, là, je viens d'aller étendre une machine dehors, en plein soleil forcément, pour que ça sèche. Il fait quand même bien chaud, hein. J'avoue que j'ai eu chaud. Après le repas, tout ça, c'est vrai que d'aller étendre la machine, ça m'a donné un bon coup de chaud. J'étais contente de revenir dans la maison. Voilà, j'ai bouclé pas mal de volets, hein, parce que on a une maison avec énormément de grandes fenêtres et de grandes baies vitrées. Du coup, ben, c'est super, c'est hyper lumineux, hein, j'avoue, pour le nord de la France, quand on n'a pas une super luminosité dehors, d'avoir des fenêtres comme ça, des grandes baies vitrées partout, bah, c'est agréable parce qu'on a quand même pas mal de lumière dans la maison. Mais par contre, là, il faut se cacher du soleil parce que j'ai le soleil très fort le matin devant et ça chauffe, je peux vous dire, très très fort. Et l'après-midi, je l'ai dans les grandes fenêtres arrière. Donc, je jongle avec mes volets pour limiter quand même la chauffe de la maison. Parce qu'une fois que la chaleur sera rentrée, on aura quand même plus de mal. Bon, là, ce dernier jour, j'ai réussi à garder des chaleurs correctes. Après, à l'étage, au niveau des chambres, ben, j'aère le matin, j'ouvre tout en grand. Et dès que ça commence à chauffer, je referme tout, volet, tout. Comme ça, passer dans le noir à l'étage, c'est pas très grave. Et par contre, on garde une température plutôt agréable. Moi, ça va. Après, mon étage, c'est un vrai étage. Je dis pas que les maisons avec un Velux, tout ça, c'est pas des vrais étages, mais je veux dire, c'est un étage pas sous toit, parce que j'ai encore un grenier au-dessus.
Mais je me dis, les personnes qui ont les Velux et tout ça, ça doit être chaud quand même, hein. Quand ça cogne comme ça sur le toit, je sais pas, après, bon, il doit y avoir des bonnes isolations de toiture, je pense, mais ça doit faire chaud quand même, hein. Moi, de ce côté-là, du fait qu'on a encore un grenier au-dessus, c'est isolé aussi, hein, de toute façon. Mais si vous voulez, on a des températures tout à fait agréables. Ça reste agréable à l'étage, malgré tout, même s'il fait fort chaud. Après, notre chambre... Ah, je l'ai mal placé, mais alors c'est tellement collant que j'arrivais pas à le redéplacer. Notre chambre, elle a une grande porte-fenêtre, alors bon, on aère assez facilement. Et si j'ouvre toutes les fenêtres en haut, je peux vous dire que vous croyez en pleine mer, hein, avec le courant d'air que ça fait. Il faut maintenir les portes parce que ça fait tout claquer sinon, mais bon. Donc ça, c'est bien parce que quand ça rafraîchit sur le soir, il suffit que j'aère un grand coup et déjà la température dégragole assez vite. Donc ça, c'est... Par contre, la maison que j'avais avant, c'était une maison ancienne. Donc déjà, au rez-de-chaussée, avant qu'il fasse chaud, bon, il y en avait pour un moment. En plus, c'était une maison ancienne de ville, donc du nord. Donc maison couloir en même temps, comme on appelle ça dans le nord. Et si vous voulez... Ah, j'ai oublié du 2, là, je vois. Ça m'étonne pas. Et si vous voulez... Donc au rez-de-chaussée, il faisait toujours hyper frais. Par contre, à l'étage, ça chauffait vite. Et après, en ville, comme ça, et on avait moins d'ouverture. Donc pour l'aération, c'était plus compliqué. Et après, le fait d'être en ville, on avait la chaleur des autres façades et tout. C'est vrai que j'avais cette sensation tout le temps l'été, quand il faisait chaud, de suffoquer, en fait, d'étouffer, de ne pas avoir d'air du tout. Ici, ça ne nous fait pas du tout ça, puisqu'on est en pleine campagne. À l'arrière, c'est des pâtures. À l'avant, c'est des pâtures et une ferme et une cour de ferme, mais la ferme est loin. Donc, si vous voulez, il y a un grand vide. Donc, on n'a pas de chaleur envoyée par les autres maisons. Donc, j'avoue, c'est agréable. Je vais reprendre le 2 parce que j'ai oublié, je vois 2 rangées. Ah bah j'ai oublié du 5 là aussi. Oh, Élise, tu fais de la bêtise. Donc voilà un petit peu cette semaine, comme je vous dis, c'est pour ça là je vous fais ça. Ça sera cette vidéo bah, du coup de Diamanton ensemble remplacera le vlog de ce week-end parce que je n'aurai pas le temps de tourner plusieurs comment dire plusieurs rushs en fait j'aurai pas le temps de tourner plusieurs rushs pour faire un vlog. Donc c'est pour ça que je suis partie aujourd'hui là avec le petit qui est couché tout ça. J'avais du temps, je suis partie du coup sur un blabla d'épée. Et puis après j'ai encore quoi? J'ai encore 2 vidéos déjà à vous tourner, des unboxings, un de coloriage et un de d'épée et un gros de d'épée. Parce que j'ai reçu un partenariat énorme avec plein de choses dedans. Donc comme je vous avais déjà dit la semaine dernière, et en plus il y a des choses pour vous dedans. Mais voilà, il faut que je prenne le temps de le tourner également. Parce que demain, il est prévu que j'aille refaire du rangement dans le local de la PEL à l'école, demain matin. Donc demain après-midi, je pense que je tournerai les unboxings. Voilà, donc je vous dis, là, mon temps est assez chronométré. Du coup, ce matin, je me suis speedée pour faire un peu de ménage dans la maison, pour faire ce que j'avais à faire. Constantin m'a même dit, bah, t'es speed aujourd'hui. Bah, je dis, ouais, si je veux faire ce que j'ai à faire, faut y aller, quoi. Faut y aller. Alors, on va faire... Bah là, j'ai oublié un. Mais qu'est-ce que je fais, sérieusement? Ah, voilà. Ça va être joli, hein. Ça me plaît déjà. De toute façon, déjà, le modèle en lui-même me plaisait bien. Hop, voilà. C'est beau. C'est beau, beau. Bon, le stylet, je suis convaincue par le stylet. Ça, c'est clair. Je l'aime bien. Leur colle, elle colle plutôt bien. Donc, ça, c'est cool aussi. Oula. Alors, ensuite... Alors là, je vais prendre leur pince. On va partir peut-être sur les petits 11 là. Où est-ce qu'il est? Ici. Alors, c'est des toutes petites gouttes bleues foncé. Bleu foncé, un peu bleu électrique. Je vais vous montrer ça. Alors, elles sont toutes petites ces gouttes là. Youp, 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 youp. Alors, je sais pas si ça va être à la pince ou encore au... Regardez, alors, parce qu'à la pince, la dernière fois que j'avais fait un truc en diamants spéciaux, et les petites gouttes comme ça, j'avais du mal à les positionner en fait. Alors, on va essayer encore avec le stylet, ouais, je pense. Ouais, je ferai la pince après, sur les trucs plus gros.
Alors, faut que je remette de la colle, elle s'est enfoncée. Hop. Voilà, c'est serré, hein. Ils sont bien collés les uns aux autres, les diamants, pour le coup. Voilà. Ah, j'ai du 11 encore ici. Ouais, je vais essayer de ne pas en oublier pour éviter de revenir 15 coups sur les mêmes... couleurs. Ah, c'est ça, ça me fait plaisir de faire ça. Ça me fait du bien. En plus, ça... je me détends un peu. Constantin, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais aujourd'hui, tu vas pas te détendre, maman. Et oui, c'est la dure vie des mamans, hein. On aimerait bien faire... je ressors des petits sachets. J'espère que j'en ai encore là sous la main. Ouais. On aimerait bien faire plein d'activités comme ça, manuelles, tout ça. On adore ça, hein. On adore. Le truc, c'est il faut trouver le temps de le faire. Et c'est vrai que quand on en a plein, qu'on a envie de faire, ça peut être frustrant des fois. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les enfants avant tout, la maison, et puis après, notre plaisir. Alors, ça, c'était quel numéro? Du 11. Donc, les étiquettes que j'utilise, c'est des étiquettes que je trouve chez Action. Là, c'est un paquet de, je sais plus combien, 100 étiquettes comme ça. Elles sont comme ça, je les coupe. Là, je les ai coupées qu'en deux, mais d'habitude, je les coupe en trois. Et c'est vraiment pas cher, donc je les prends là. Je pourrais commander des rouleaux et tout, mais après, le rouleau, ça prend de la place aussi, que là, elles sont en feuilles les unes sur les autres, donc c'est tout fin, ça prend pas de place. C'est dans ma boîte à DP, et c'est bien comme ça. Le 12, je l'ai pas sorti, je crois. Non, ça, je l'ai pas sorti, je vais sortir le 12. Youp là. Alors, le 12. Putain, je suis en train de faire un ces bazar sur la table. Bon, c'est pas grave. J'irai jeter tous les petits sachets après. Mais ouais, je suis contente parce que ce kit, je vous dis, je vais emmener en vacances et ça me permettra de faire des petits objets. Parce qu'en vacances, souvent, je prends pas énormément de temps pour faire des choses à côté. On fait des jeux de société quand on a du temps avec Constantin. On joue boule, enfin voilà, on fait d'autres choses. Je bouquine un peu plus. Souvent, j'emmène un bouquin en vacances pour le soir. Mais sinon, c'est vrai que je ne... Ouais, l'année dernière, j'avais rien emmené du tout au niveau d'épée, coloriage, tout ça. J'avais rien, absolument rien emmené parce que qu'en vacances, on fait d'autres choses, quoi, en fait. Et je prends pas le temps de faire ce genre d'activité en étant en vacances. Alors là, j'ai sorti la petite pince pour essayer de... Mais bien droit parce que c'est serré, serré. Hein. Voilà. Il y a des petites pointes de verre, alors par-ci, par-là, pas beaucoup. J'en ai pris combien? Là, j'en ai pris 2. Alors sinon, j'ai toujours mes big allergies là, dans le pif. J'en peux plus. J'arrête pas. Ce rhume, c'est tout un peu asthmatiforme est toujours présente. Du coup, alors vendredi, c'est ça aussi. Donc jeudi, je fais du rangement. Et vendredi, c'est pareil, j'aurai pas beaucoup de temps pour moi. Parce que, enfin, c'est du temps quand même pour moi, mais pour autre chose. Vendredi matin, je dois aller faire mon fond d'œil parce que j'ai un souci dans un œil, en fait, que je dois faire surveiller tous les ans par des fonds d'œil. Et pour voir si je dois être opérée ou non, en fait, de mes yeux. Et du coup, vendredi, je vais en consultation le matin pour ça, mais je vais à Orchy. Alors, c'est l'ancienne ville où j'habitais, parce que j'avais mon ophtalmo là-bas. Et comme c'est pas évident de trouver un ophtalmo, eh ben, j'ai gardé celui-là. J'ai 1 heure de route, mais c'est pas grave. Parce que voilà, l'ophtalmo, c'est pas on y va une fois, hein. Moi c'est tous les ans, c'est pas méchant. Donc mais bon, comme c'est tellement difficile de trouver, et puis c'est lui qui me suit avec ce problème d'œil, et s'il y avait si le problème s'aggravait, c'est lui qui pourrait m'opérer. Donc de toute façon, je ne veux pas changer en fait d'ophtalmo. Donc du coup, je retourne pour ma consultation. Du coup, vendredi matin et vendredi après-midi, j'ai un rendez-vous chez mon médecin traitant pour mes allergies parce que j'en peux plus. J'ai de la sinusite et du coup, tous les soirs, j'ai hyper mal à la tête. Tout ça, c'est l'horreur. Donc là, j'ai pris un rendez-vous. J'ai dit, allez, il faut absolument que j'aille voir le médecin parce que je peux pas rester comme ça tout l'été. C'est pas la peine. C'est trop désagréable. Et puis, et puis le soir, je vous dis, j'ai vraiment très très mal à la tête. Alors ici, les diamants, ils sont tout poussiéreux. Il va falloir que je les essuie un petit peu.
Attendez, je vais en mettre 2-3 là. C'est souvent dans les... Je trouve dans les kits comme ça de diamants spéciaux, on a des diamants poussiéreux en fait. Donc je prends la petite pince. Donc moi je la tiens comme ça pour mes diamants spéciaux. Alors c'est peut-être un peu bizarre pour certains. C'est quel numéro je suis en train de faire là, le 25. Bon, je vais tourner ça. Voilà. Mais pour le coup je la tiens comme ça, mais j'aime beaucoup ces pinces là pour faire des diamants spéciaux et des pinces. Alors là, on est sur les modèles, vous savez, comme les modèles noirs droits pour les diamants carrés qui sont des bonnes pinces. Moi, j'en avais des comme ça courbées, mais vous savez, les pinces en métal toutes grises, là, mais qui sont quand même assez souples. Pour le coup, là, celle-là, en fait, on a les deux. C'est une pince comme les noirs, bien costaud, et avec leur courbé pour, comme j'aime bien pour faire les diamants spéciaux. Donc, je suis assez fan de cette pince qu'il y avait dans le kit. C'était dans le kit des réglettes, la pince. Que je l'ai eu et du coup j'avoue que je suis assez fan. Alors là on est sur des calissons bleus. Youpla. J'essuierai après la poussière de toute façon. Hop, voilà. C'est chouette hein. Ah, c'est un peu sombre. C'est chouette, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Alors par contre je suis embêtée, c'est pour ce calisson là parce qu'il y a le trou qui est là. Alors je sais pas si ça va aller super bien, ils n'ont pas fait gaffe à ça, on dirait quand même les cocos. On va voir après hein, quand on va le mettre, parce qu'en plus ça m'a l'air d'être des gros. Il va falloir que je vois comment je le place. Voilà, donc là les 25 c'est fait. Ah ben j'ai pas sorti assez de sachets. Ah ouais, sur le petit sachet. Donc voilà, 25. Je vais prendre que. Je vais le recouper en deux ce boulot, parce que je fais des grandes étiquettes après, pas besoin de si grand. Youp là. Alors. Voilà. Oui, donc comme vous voyez, comme d'habitude, je n'ai pas fait ma mise en place de tous mes sachets avant de commencer le projet. Hein. Vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est pas mon, c'est pas mon dada de faire ça, donc bon, c'est pas grave, je fais comme à mon habitude. Alors là, je cherche du 22. Où est-ce qu'il est le 22? Là, j'en ai. Alors lui, il est déjà en sachet comme ça, zippé. Donc, on va en mettre directement. Hop. Donc par contre, ces petites barquettes-là, je suis assez fan pour les projets carrés. Hein. C'est quoi du 22? 22. Allez, on y va. Mais c'est pareil, ils sont poussiéreux par contre. Mais ouais, je suis assez fan pour faire les... Bon, de toute façon, je la brosserai après avec une brosse souple. 22, pas 13, Élise. Ne trompe pas. Voilà, voilà. Alors après, nous avons besoin du 13 et du 14. Alors, le 13 et le 14. Le 13, le voici. Le voilà. Et le 14, je vais prendre les deux sachets en même temps. Bon, j'aurais déjà cassé une paire de sachets. Hein. Après, il y a au total, pour toutes les poupées, il y a 24 ou 25 couleurs, je crois. 26 même, 26 couleurs. Bon, c'est pas mal. Donc, elles vont être de couleurs diverses. C'est cool. Et aucune de ces poupées n'a le même visage. Ça, j'aime bien aussi, parce que ça change. Et c'est recto verso, il y a de ce côté-là et l'autre côté en collé avec les mêmes diamants. Donc voilà, voilà. Alors, ça c'est quel le 13. Oh, je parle et puis bon, il m'en faut qu'un 13. Ici au milieu. Voilà. J'aime bien ça, c'est ce blanc là nacré, c'est magnifique. J'adore. J'adore. 13, j'avais pas de sachet, il faut que j'en ressorte encore un. Enfin, j'ai bien fait de prendre mon petit paquet, mon petit lot de sachets à côté de moi parce que j'en ai besoin de quelques-uns. 13. Alors oui, la semaine dernière, vous avez eu le vlog, il s'arrête d'un seul coup. Soyez pas surprise, c'est parce que j'ai filmé trop longtemps, je suis en train de penser à ça. Du coup, j'ai pas su transférer sur ma carte mémoire et du coup, j'ai pas pu faire le montage. Enfin, ça a été un sou pas possible, donc ça s'arrête brutalement. Donc, j'en suis désolée. Donc là, c'est pour ça que là, je vais faire une petite coupure sur la vidéo et je vous reprends mais vous verrez rien, c'est toujours la même vidéo. Mais je fais une petite pause, enfin une petite coupure et je vous reprends. Enfin, quittez pas, en gros, la vidéo continue.
Voilà, donc je me suis réinstallée. Donc j'ai profité de cette petite interruption. Bon, j'ai posé les deux rouges là, c'est tout. Et pour faire une bataille rangée avec les choums, comme dirait mon petit garçon, le plus petit des deux, hein, parce que le grand il dirait pas ça. Les choums, c'est les mouches, hein. Donc oui, alors ça par contre, j'ai plus d'air à la campagne, mais par contre j'ai énormément de mouches, vu que nous sommes à côté de ferme, forcément, qui dit ferme dit bête, qui dit bête dit mouche. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc là on va poser, attendez, celui-là il est un peu griffouillé, je vais en prendre un autre. De toute façon je pense que j'ai largement de quoi faire, parce que ces gros là, les 21, je dois en mettre 3 et j'ai tout 100 hein, dans le sachet, j'ai tout 100 hein, donc... je peux choisir celui qui me plaît le plus. À prendre celui-là, il est tout beau. Donc, ouais. Donc, du coup, voilà, les mouches, elles sont de sortie. Hein, elles sont clairement... non, je ne vais pas recommencer avec mon clairement. Elles sont vraiment déchaînées. Bon, voilà. C'est chouette. Alors, ça déborde un peu ici sur les 15 maintenant. Ça devrait fonctionner. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Du 15, du 26. Alors le 26, où est-ce qu'ils sont? Alors ça c'était le 21 que je viens de faire. Le 22, alors 23. J'en perds mon latin de ce faire. Je l'ai vu le 26 mais je ne le vois plus. Où l'ai-je mis? Il est là. Je l'ai balancé à l'autre bout de la table. Bon. Voilà. Alors ça, j'aime beaucoup comme couleur. Oh, je viens de faire sauter mon micro. Voilà, voilà. Et puis, sinon, cette semaine, j'ai fait aussi des lettres de motivation pour essayer d'avoir un poste de professeur contractuel ou professeur suppléant dans le public ou dans le privé. Donc, du coup, ça m'a pris également du temps. Donc, vous voyez, je chôme pas, du coup, cette semaine. Clairement, je ne chôme pas. Donc, oh, voilà. Encore un 26. Ah, c'est serré, hein, sérieux. Et si vous les mettez pas bien, ça rentre pas, en fait, hein. Je sais même pas si je vais savoir faire tout rentrer en fin de compte. Au bout du compte, c'est chaud, hein. Ah, si ça passe. Ouais, il faut y aller, hein. Bah, là, par contre, je force avec mon doigt parce que j'ai pas envie d'abîmer les diamants. Alors, ouh. Ah, ils ont optimisé la place, hein, sur ce coup-là. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'on a beaucoup de diamants, parce que quelquefois on a des trucs comme ça en diamants spéciaux, il y en a, c'est plus espacé, mais du coup, là on a quand même un beau panel de diamants spéciaux sur une pièce, hein, déjà. Alors, ouais, je les enfonce au doigt. Alors là, le 13, je sais pas s'il va rentrer, hein. On va essayer, de toute façon, on verra bien, hein. Alors, du coup, ouais, ça me fait un peu peur leur truc, là. J'ai peur de pas savoir mettre les 13. Je sais pas. Bon, au moins, on voit pas les tours des 1, 2, 3, les tours de l'impression, quoi, des cercles qui sont pour, enfin, les tours, oui, de l'impression où on doit positionner les diamants. Bah, j'ai du mal, là. Alors, c'est du combien? Ça, c'était du 26. 26. Donc, voilà. Ensuite, nous avons du 23. Bon, on va faire le 13 parce que ça m'intrigue cette affaire de numéro 13. Où est-ce qu'il est, numéro 13? 3, 4, 10. Où est-ce qu'ils sont les 13? Oh, 12, 7. Qu'est-ce que j'en ai fait? 23, 16, 15, 8. Oh, je cherche, je vous mens pas, je cherche, je vous reprends. Bon, c'est normal que je les trouvais pas, je m'en suis déjà servi, c'est les blancs, hein. Non mais ça va très très bien, hein. Ça va très 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 bien. Alors, bon, on va voir un peu cette affaire, hein. Je l'ai posé comme ça, je l'ai positionné avec ma... Oh. Et alors, il faut que ça rentre. Ben moi je dirais que c'est pas gagné, hein, cette affaire, hein. Ça passe pas, hein.
Ah non, elle est à la pointe de celui-là. En fait, j'aurais dû commencer par le centre et ouais, bah là, pour faire quelque chose, je suis obligée de décaler, mais là, ouais, c'est pas top, hein. Ça va pas bien, hein. Regardez, on voit les... Si je décale, on voit les... Ah, un petit peu déçu pour ça. Parce que là, du coup, ça fait un petit... je sais pas si vous voyez. Un petit décalage. Disons que c'est pas bien uniforme. Je pense qu'ils auraient pu ici évaser un petit peu l'impression pour que tout puisse rentrer. Parce que là, c'est compliqué, ça. Ça passe pas, hein. Alors, je vais refaire la même technique que j'ai fait de l'autre côté. C'est dommage parce que c'est super beau, mais j'arrive pas à les mettre... regardez, tout, il se barre du coup, là. Oh, enfin, excusez-moi pour ce bar, c'est pas très, très beau. Alors, attendez. Ah, ça y est, il est rentré, celui-là. Ah non, il n'est pas rentré. Ouais, alors là, j'ai corfé fort. Je vous ai fait valdinguer, hein. Bon, de toute façon, vous en êtes bien rendu compte. Je sais pas ce que ça m'énerve. Parce que quand je pousse, eh ben, les prochaines que je ferai, je commencerai du centre et je m'écarterai. Parce que sinon... Voilà, bon. Ça passe, mais on voit, ça fait un petit décalage ici et ici. Après, on voit pas on voit pas trop. Là, on voit un petit peu quand même les ronds qui étaient en dessous. Ouais, c'est un peu... C'est pareil, ici, j'ai des doutes hein, sur le 26. Hein. On va voir. Alors, bon, après, ça reste joli. Hein. On va pas non plus... Mais c'est pas précis, quoi. On va dire ça, j'aime pas quand c'est pas précis. Moi, j'aime bien les choses bien précises. Mais bon, c'est tout. Je vais essayer de placer les 15, là, parce que là, c'est pareil. Les 15, c'est un mouchoir de poche. Je sais pas si on va y arriver. Alors, les 15, c'est tout bizarre, parce que je sais pas de quel côté je dois les placer, en fait. Ah ouais. Ouais, parce que regarde, on pourrait croire que c'est des blancs, mais en fait, c'est la face bombée, c'est le doré. C'est parce que c'est des dorés, en fait. Et du coup, ils sont blancs par en dessous, pour faire le doré, je pense que c'est ça. Parce que la face plate, c'est le blanc, en fait, le transparent. Bon, là, ça passe. Ça va. Et ici... Ouais, là, ça passe. Donc là, ça va. C'est pas le jour où il fait chaud faire ça. J'attrape des suées, moi, avec leurs trucs. Je rigole. Quand même pas. Faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Alors, ça, c'était le 15. Et puis, on va mettre ça dedans. Donc là, je finis cette face-là. Ah bah, j'en ai encore là-haut du 15. Je les ai pas mis. Je finis cette face-là avec vous. Et puis, ce que je ferai, c'est que je ferai hors caméra le reste. Et puis, je vous montrerai le rendu final des deux côtés. Je vous dirai comme ça si j'ai eu de la galère ou pas en partant du centre pour l'autre côté. Je pourrais vous dire comme ça. Comme ça, je mettrai le petit accroche et tout, puis je vous montrerai ce que ça donne. Youpla. Alors, le 15, ça c'est fait. Alors, après, on a le 23. Le 23, non, je croyais que c'était déjà des sachets prêts, mais non. Bon, enfin, de compte, il va plus me rester beaucoup de sachets à... 7-8, je pense, de sachets à remettre dans des petits sacs. Et là, j'ai oublié des 15. Ils sont restés coincés. Alors, voilà. Donc oui, du coup, bah, ça avait coupé la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit, oh là là, Elise, ça a coupé d'un coup. C'est vrai que je ne vais pas expliquer parce que c'est pas évident d'expliquer. Je préférais vous le dire, réexpliquer par message, par commentaire. C'est pas facile. Je préférais vous en reparler dans le blabla. C'était plus simple de vous expliquer que oui, en fin de compte, en fait, ma vidéo, donc la semaine dernière, comme je l'ai tournée en un coup, elle faisait plus de 5 gigas de place. Et du coup, quand j'ai voulu la transférer sur la carte USB, c'était trop gros. Alors, ça voulait pas. Enfin, bref. Et j'ai fait quoi, là, comme numéro 23 ou le 20 Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, du coup, ouais... Ah, ça colle. Ah non, c'est bien du 23.
Et du coup, ouais, j'ai pas su faire autrement que de pas mettre d'intro et pas de mettre de conclusion. Bon, après, voilà, on a fait un point sur les stylés, c'était sympa, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, allez, il nous reste, alors c'est poussiéreux, hein, quand même. Voilà, il nous reste, alors ça c'était du 23, faut que je mette dans un petit sachet également. Et du coup, il nous reste juste le 26. Alors là, c'est pareil, j'ai un doute sur le 26 parce que avec le trou, je sais pas bien. Ou alors, j'ai passé la chaîne avant, peut-être. J'ai passé la chaîne avant, je pense, pour pas avoir de lézard après, quoi. Alors, tac. Ouais, je vais faire ça, je vais passer la chaînette. Voilà. Comme c'est des petits ronds aussi, la chaînette aussi. Je passe ça. Ça va être un peu moins pratique pour m'en coller, mais bon, je préfère passer avant pour pouvoir mettre mon 26. Parce que, bon, après, je peux la renlever quand même, je l'ai dit. Moi, voilà. Donc, le 26, ça, c'est déjà, je prends en préfabriqué, j'allais dire, n'importe quoi. Où est-ce qu'il est, le 26 18. Voilà, on m'en suis déjà servi, le 26. Ah oui, je m'en suis déjà servi. C'est celui-là, le 26. Je vais vous dire en regardant, mais qu'est-ce qu'elle fiche? Elle oublie plein de lettres par-ci par-là. Et là, je vais tout tomber. Bon, ça, j'aime bien. Les petites barquettes comme ça, sans les stries. En fin de compte, ça va pas plus mal pour faire les diamants spéciaux. Alors là, vous voyez, on a un problème, quoi. Ça va sauter, hein. Ça va pas tenir. Ah, ça y est. Ah si, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre à la lumière un peu plus. Je vais vous montrer le rendu de ça. Voilà. Bon, c'est joli après, hein. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Bah écoutez, là on a un beau rendu. Je pensais que j'aurais pas pu mettre la chaînette, mais là j'ai pu mettre la chaînette. Vous voyez, donc moi il me reste l'autre côté à faire, mais ça je vais le faire hors caméra, je vais pas le faire avec vous. Et puis l'encoller, et puis on aura quelque chose de sympa, parce que sinon la vidéo va vraiment être longue. Et de toute façon je vais pas vous montrer spécialement le rendu final, j'avais dit ça, mais en même temps, je veux dire, ça va être la même chose que de ce côté-là. Mais ouais, c'est plutôt joli. Juste un petit bémol pour cette histoire-là ici. Moi, je vais procéder autrement pour l'autre côté, mais sinon, c'est joli, quoi. C'est très, très coloré. Ça va me faire un chouette porte-clés. Mais alors, j'ai intérêt de bien l'encoller parce que vu comment j'ai dû insister sur certains diamants, j'ai peur qu'ils pop. Donc, j'ai intérêt d'hyper bien encoller pour avoir un résultat, enfin, que ça ne bouge pas, quoi. Que ça ne bouge pas. Voilà un petit peu. Bah, écoutez, moi j'espère que cette vidéo blabla, avis et puis crash test en même temps tout ce petit matos, ça, la pince, tout ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans d'autres vidéos. Allez, ciao!